L'industrie de l'IA continue de s'intensifier alors que DeepSeek se précipite pour lancer leur nouveau modèle d'IA, décidant de tout miser sur l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Si vous n'êtes pas familier avec les modèles d'IA de DeepSeek, je suis presque certain que vous n'êtes pas dans le domaine de l'IA. Cette entreprise chinoise a complètement bouleversé l'industrie de l'IA car ils ont fait quelque chose d'inattendu. Ils ont réussi à créer d'excellents modèles d'IA à une fraction du coût de ce que faisaient les meilleures entreprises américaines. Et apparemment, maintenant, ils cherchent à lancer leur deuxième itération, DeepSeek R2, ce qui est encore plus préoccupant vu l'état actuel de l'industrie de l'IA. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, très rapidement, je tiens à vous informer que j'ai créé une newsletter. C'est une liste de diffusion où vous pouvez vous inscrire et vous recevrez chaque semaine les meilleures actus technologiques sous forme de mail. Si toutes ces innovations vous intéressent, vous pourrez tout voir d'un simple coup d'œil. Et pensez également à vous abonner si la vidéo vous plaît. Alors, vous pouvez voir dans cet article ici qu'il est indiqué que DeepSeek prévoit de sortir ce modèle début mai, mais ils le veulent maintenant le plus tôt possible. D'après eux, selon deux sources, sans fournir des détails spécifiques, mais vous verrez plus tard que en fait les sources on les connaît. Donc l'information est plutôt fiable. Et franchement, c'est là que c'est super intéressant parce que c'est très récemment que DeepSeek a réussi à dépasser d'autres entreprises en termes de rapport qualité-prix. On dirait que ça fait des mois et des mois, mais non, ça fait pas longtemps du tout. Dans l'industrie de l'IA, à force d'innovation sur innovation, on perd la notion un petit peu du temps tellement tout va vite. Mais vraiment, ça fait pas longtemps que DeepSeek a sorti leur modèle et qui a tout changé. Donc nous nous retrouvons ici face à une nouvelle possible sortie d'IA qui pourrait révolutionner à nouveau l'industrie. Car en fait, il pourrait nous amener R2, qui sera donc la deuxième itération de leur modèle de réflexion. Et d'après cet article, ça serait à un niveau de qualité proche de ce que l'on a vu récemment chez les laboratoires comme Anthropic et OpenAI, mais à une fraction du coût. Et donc cela pourrait refaire ce qu'il s'est passé lors de la sortie de DeepSeek R1, c'est-à-dire de mettre toutes les nations occidentales d'IA au pied du mur et recauser un crash boursier, ou du moins les repositionner dans une situation délicate. Car là, soyons honnêtes 2 minutes, personne n'est fidèle à ces marques d'IA. Oui, tout le monde connaît ChatGPT ou Grok d'Elon Musk, ou même Claude de Anthropic, mais les développeurs, eux, ou les utilisateurs, eh bien, ils s'en fichent pas mal des noms. Ce qu'ils veulent, c'est payer moins cher et réduire leurs coûts au maximum, tout en ayant la meilleure qualité possible. Et vous savez où est-ce que cela joue vraiment? C'est dans la programmation. Et c'est là que Reuters vient justement de nous sortir cet article sur DeepSeek R2 et qui nous dit qu'ils sont en train de bosser comme des dingues en fait sur le modèle R2 qui coderait beaucoup mieux que la plupart des modèles actuels et surtout qui comprendrait bien d'autres langues que l'anglais ou le chinois. Et ces infos, elles étaient gardées secrètes jusqu'à maintenant, mais voici que donc Reuters nous le révèle. Et si je vous parle de programmation, ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire pour une IA. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors oui, on voit très souvent des benchmarks sur des tests qu'ils font passer à des IA sur de la programmation et on voit qu'ils marquent des scores incroyables, etc. Mais la programmation reste quelque chose d'assez difficile à faire à un très haut niveau pour les IA. Et à raison d'ailleurs, car c'est ce qui pourrait vraiment bouleverser le monde si une IA super intelligente serait capable de absolument tout coder. Eh bien, c'est là qu'aurait lieu, à mon avis, l'explosion de l'intelligence. Vous savez, c'est ce terme qui désigne le moment dans l'histoire où l'humanité, en fait, va avoir réussi à créer une intelligence qui la dépasse. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Claude 3.7 pour coder, donc une des meilleures IA aujourd'hui pour coder, ainsi que Grok 3. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent également. Et bien maintenant, imaginez si DeepSeek arrive à faire vraiment mieux que Claude en programmation pour une fraction du coût. Eh bien, ça changerait tout. Claude, il pourrait littéralement perdre toute sa part de marché d'un coup. Un peu comme ce qu'il s'était passé en fait lors de la sortie de DeepSeek R1, ce qui avait fait s'effondrer la bourse en une journée. Et ce qui a débloqué plein de choses dont tous les modèles pensants que nous connaissons aujourd'hui. Alors regardez ces évaluations récentes. Ici on voit Devon, donc c'est un framework d'agents IA. Donc en fait une série d'outils qui permet de faire des agents IA pour les développeurs qui bossent dans des grosses boîtes et qui leur permet d'automatiser le travail des codeurs en fait. Et bien sur leur test, le meilleur modèle c'est Sonnet 3.7 qui est sorti il y a très peu d'ailleurs et comparé à DeepSeek R1 qui est à seulement 51%. Les autres grands modèles sont clairement au-dessous.
Et c'est maintenant donc que la vraie question, c'est que se passe-t-il si DeepSeek R2 arrive à battre Sonnet 3.7 ou même juste s'en rapprocher à votre avis? Eh bien, ça serait à nouveau un moment décisif pour l'industrie. Parce que la programmation, en fait, c'est ce que les gens utilisent vraiment pour construire nos applications et nos logiciels d'aujourd'hui. Donc, si on arrive à nouveau à réduire les coûts par 10, par 20, par 100, eh bien, nous allons à nouveau démultiplier la puissance et l'intelligence des IA. Je l'avais déjà dit dans la vidéo de DeepSeek R1, mais regardez, prenez cet exemple. Si vous êtes une entreprise et que vous avez 10 000 euros à investir sur un modèle d'IA par exemple, et que vous vous retrouvez face à deux choix, donc Claude 3.7 ou DeepSeek R2. Eh bien, lorsque vous savez que DeepSeek R2 est 100 fois moins cher que Claude Sonnet par exemple, eh bien, vous n'allez pas tout à coup investir que 100 euros sur DeepSeek R2, donc 100 fois moins cher que 10 000 euros, vous voyez. Non, vous allez tout de même investir les 10 000 euros, mais sur DeepSeek R2. Donc en fait, DeepSeek R2 va avoir une avance monumentale sur Claude, car par exemple un prompt à 10 000 euros sur DeepSeek R2 va pouvoir réfléchir beaucoup plus longtemps en fait que Claude. Le résultat sera donc meilleur. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que si nous arrivons à réduire le coût des IA, en fait, elles seront plus intelligentes. Alors regardez cet autre benchmark qui est super intéressant, c'est le benchmark de codage ADA Polyglot. Donc en gros, c'est un outil qui permet d'évaluer à quel point les modèles d'IA, les langages d'IA, peuvent traduire efficacement en fait, des demandes de codage naturel en code exécutable. En gros, ce benchmark, il va tester différents types de code. Il va évaluer non seulement comment le modèle va écrire du code, mais aussi comment est-ce qu'il va modifier le code existant et comment est-ce qu'il va s'intégrer au fichier source. Eh bien, si on regarde le rapport coût-performance, regardez, cette solution ne coûte que 13 $, tout en obtenant un score assez élevé, alors que les autres, vous voyez, ils sont à 18 $, 100 $ ou même 36 $. Et soyons honnêtes, les entreprises, elles vont probablement privilégier la précision avant tout. Donc oui, d'un côté, le coût, il va compter, mais pour beaucoup d'applications différentes, DeepSeek va devoir se concentrer sur la précision s'ils veulent vraiment percer. Mais malgré tout, c'est ce qui rend DeepSeek aujourd'hui vraiment unique en fait. Certes, sa précision n'est pas forcément l'atout principal de DeepSeek, elle reste cependant très correcte, attention, c'est un très bon modèle. Mais c'est surtout le prix en fait qui est tellement bas que plein de gens veulent l'utiliser parce que c'est quasiment gratuit. Dans un environnement de production à grande échelle en fait, ça réduit drastiquement les coûts et c'est pour ça que beaucoup de gens vont l'utiliser. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui, notamment dans le domaine des agents IA. Car les agents IA vont demander énormément de prompts et d'itérations en fait, pour arriver à un résultat. Et c'est là qu'il faut que je vous parle de quelque chose. En fait, si vous observez la vitesse exponentielle à laquelle tous ces modèles d'IA évoluent, maintenant avec l'arrivée prochaine de DeepSeek R2, et que vous ne voulez pas rester sur le carreau, j'ai développé quelque chose de spécifique pour vous. Je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible qui vous plonge directement dans l'écosystème IA. C'est pratique, efficace et surtout pas cher. Dedans, je vous montre comment exploiter tous ces modèles de raisonnement pour automatiser vos tâches complexes, comme nous venons de le voir, mais bien plus encore. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions qui me demandent pourquoi est-ce que le prix est si bas. Je le dis souvent, mais je le répète donc, c'est car je veux que vous puissiez vous former à l'IA sans débourser des centaines, des milliers d'euros. Il y a beaucoup trop de formations qui sont surenchéries, alors que cette connaissance en fait devrait être abordable pour tous. C'est ce qui va façonner les prochaines décennies de la civilisation humaine. Et surtout, notre communauté compte déjà plus de 800 personnes et les retours sont franchement stupéfiants. Voilà donc pourquoi je tiens à maintenir ce prix abordable. J'en vois vraiment l'utilité. Alors, si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, générer des revenus complémentaires ou simplement rester à la pointe de cette révolution technologique qui est en cours, c'est le moment ou jamais. Car oui, soyons honnêtes, dans quelques mois, ceux qui sauront exploiter ces modèles de raisonnement hybrides, auront un avantage concurrentiel décisif sur tous les autres. Vous trouverez tous les liens dans les commentaires épinglés sous la vidéo, alors ne ratez pas cette opportunité. C'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une seule. Allez, maintenant revenons à notre analyse. Et puis je dois être honnête avec vous, si DeepSeek en fait ils arrivent à sortir leur deuxième version super rapidement, donc dès mai d'après ce qu'ils disent, ce qui est à peine 60 à 90 jours à partir de maintenant à peu près, ça serait un sacré tour de force. D'ailleurs même la vitesse à laquelle ils font ça, franchement c'est assez inquiétant. Car imaginez un petit peu, vous êtes une entreprise qui peut sortir des modèles ultra rapidement pour une fraction du coût normal de toutes les autres IA. Donc en gros ça veut dire que votre boucle de feedback en fait pour améliorer chaque nouveau modèle va s'accélérer également de plus en plus. C'est pour ça que cela va être fascinant à suivre. Et vous savez ce qui fait vraiment flipper les gens avec R2, c'est que DeepSeek a récemment balancé des infos sur Twitter également, et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Regardez,
le 6e jour de leur semaine open source, donc qui est une semaine où ils nous sortent tous les jours des explications sur ce qu'ils font, eh bien ils ont lâché une bombe dont personne ne parlait, les stats de leur service en ligne. Vous savez, c'est leur interface, vous pouvez discuter avec l'IA, donc c'est comme le ChatGPT mais pour DeepSeek. Eh bien regardez, leur marge bénéficiaire est de 545%, ce qui veut dire qu'ils sont déjà rentables. Et là, en écoutant ce que j'ai dit, vous pourriez vous dire, oui mais c'est normal pour une entreprise, non? Vous pourriez même vous interroger sur pourquoi est-ce que je suis surpris par rapport à ça. Eh bien, si vous êtes dans le milieu de l'IA, vous savez pourquoi je suis surpris. Et sinon, laissez-moi vous expliquer. En fait, toutes ces boîtes qui développent des modèles d'IA, eh bien, elles perdent généralement de l'argent et elles doivent constamment lever des fonds énormes. Par exemple, si vous prenez OpenAI, ils ont perdu 5 milliards de dollars l'année dernière, sur un chiffre d'affaires de 3,7 milliards. C'est assez dingue, n'est-ce pas? Surtout pour une entreprise qui est valorisée aujourd'hui à plus de 300 milliards de dollars. Vous voyez qu'il y a un petit problème en fait. Vous avez d'un côté les fondamentaux d'une entreprise qui perd de l'argent, énormément d'argent tous les ans, puis de l'autre, elle est valorisée à l'extrême à mon avis. Bon alors bien sûr, attention, le revenu augmente d'année en année, donc c'est une chose positive bien sûr. Mais beaucoup de personnes et d'analystes pensent que ces entreprises tech en fait occidentales, eh bien, elles dépensent juste de l'argent sur des trucs qu'elles n'ont pas vraiment besoin de faire et au final elles se retrouvent déficitaires. Alors perso, je pense pas forcément que ce soit le cas dans cette situation précise. Je pense que le domaine de l'IA, c'est un des cas en fait à part où l'on doit balancer beaucoup d'argent au début et qu'après les bénéfices viendront plus tard quand tout sera en place. C'est une technologie totalement nouvelle, c'est un domaine totalement nouveau, ça n'a jamais existé. Et c'est pour ça qu'à mon avis, au début, ça a toujours été le cas à chaque grande innovation de l'histoire. Au début, les grands investisseurs dans ces domaines-là perdaient de l'argent avant de tout récupérer, bien sûr, lors du boom final. Ça commence quand même à soulever une question cruciale qui explique pourquoi la bourse a pris une claque récemment lors de la sortie de DeepSeek. Si des entreprises comme DeepSeek en fait, peuvent être rentables et garder leurs utilisateurs, comment c'est possible qu'OpenAI perde autant de milliards ? Eh bien, ce que vous devez comprendre, c'est que des modèles comme ChatGPT 4.5 demandent des investissements colossaux en puissance de calcul et en infrastructure également. Souvenez-vous, ChatGPT 4 aurait coûté plus de 100 millions de dollars pour leur entraînement. Et c'est ce genre de dépenses en fait, qui explique créer cette perte de 5 milliards que vous voyez là. Alors bien sûr, OpenAI a aussi investi dans leur projet Massive Stargate que vous n'avez pas pu louper. Ils veulent construire d'immenses centres de données, d'immenses ordinateurs de calcul pour l'inférence de l'IA du futur, donc pour effectuer les calculs d'IA du futur. Et c'est ça qui est assez fou, c'est ce que je vous disais, c'est que malgré toutes ces pertes, OpenAI continue d'attirer massivement des investisseurs. À mon avis, grâce à son potentiel de rentabilité à long terme et à sa position de leader dans le marché de l'IA aujourd'hui. Et si vous avez entendu parler de leur dernière levée de fonds, eh bien apparemment, à chaque fois qu'OpenAI ouvre un tour d'investissement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font des appels d'investissement pour que les investisseurs investissent en eux, eh bien ils sont sursouscrits. Ça veut dire que tellement d'investisseurs veulent mettre de l'argent dedans que certains n'ont même pas l'occasion de le faire en fait. Ils sont sur liste d'attente. Donc vous voyez là cette contradiction, eh bien pour OpenAI c'est un sacré luxe quand même. Regardez ici, Sam Altman lui-même dit que c'est dingue. Il dit qu'ils perdent actuellement de l'argent sur les abonnements OpenAI Pro parce que les gens l'utilisent beaucoup plus qu'ils ne l'avaient prévu. Alors voilà, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que beaucoup de gens en fait zappent complètement que oui, des boîtes comme DeepSeek par exemple font de l'argent, mais la vraie histoire derrière cela, c'est que chaque année, le prix des tokens s'effondre. Donc le prix pour faire tourner des IA. Regardez cette évolution incroyable. ChatGPT 4 était à 36 $ par million de tokens. Puis on a ChatGPT 4 Turbo qui est passé à 41 $. Puis on a la suite où il est passé à 7 $, puis 4 $. Et maintenant ChatGPT 4 Mini qui est seulement à 25 centimes par million de tokens. C'est donc une tendance en fait, c'est donc un pattern, une tendance qui se confirme de plus en plus clairement à mesure que l'industrie de l'IA mûrit. Chaque année, le prix de ces modèles par token d'intelligence va continuer à dégringoler. Ce qui se joue ici avec la prochaine sortie de DeepSeek qui est anticipée, c'est bien plus qu'une simple sortie d'IA. En fait, il y a derrière tout cela des enjeux géopolitiques. En fait, le gouvernement américain a pris la mesure des choses avec la sortie de R1. Il ne s'attendait pas à que ça ait un tel impact sur la bourse. Et donc maintenant, l'administration américaine en fait considère que le leadership en IA devient une priorité nationale. Il est même dit ici que cette sortie pourrait encore plus mobiliser les autorités et entreprises chinoises, que des dizaines et des dizaines d'entre elles, donc des entreprises chinoises, avaient annoncé qu'elles commençaient à intégrer leur modèle d'IA DeepSeek dans leurs produits.
En gros, vous voyez que les gouvernements commencent à se mêler de cela, car les enjeux sont trop énormes. Vous avez d'un côté la Chine qui va pousser le modèle DeepSeek au max, et vous avez d'un autre côté les Américains donc, qui vont essayer de freiner DeepSeek au max également. Et en gros, il y a même des rumeurs comme quoi le gouvernement américain pourrait interdire DeepSeek tout simplement. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a quelques semaines, plusieurs agences gouvernementales dans des pays comme la Corée du Sud et même l'Australie ont déjà bloqué l'accès à DeepSeek en fait. Ce qui en soi est assez dingue. Et beaucoup de pays sont vraiment en train de considérer cela également, car ils ne veulent pas que DeepSeek soit sur leur portable par exemple. Il y a des narratifs qui émergent comme quoi ils pensent que ce serait un possible logiciel espion ou un truc du genre en fait, et que c'est pour la sécurité nationale qu'ils vont faire cela, qu'ils vont interdire le modèle. Mais perso, je pense que la vraie raison, c'est juste la géopolitique derrière. Ils veulent pas que ça refasse comme ça a fait pour la sortie de DeepSeek R1 et que des milliards et des milliards de dollars s'effondrent comme ça du jour au lendemain à cause d'une sortie chinoise. Je me demande donc si ça va vraiment finir comme TikTok, où ils vont bannir DeepSeek tout simplement, en disant qu'ils le voient comme un risque pour la sécurité nationale. À voir, mais globalement, je pense qu'ils devraient vraiment s'inquiéter que la Chine en fait les dépasse dans la course à l'AGI actuellement. En fait, ils avancent super vite. Et je crois que la raison pour laquelle la Chine a progressé aussi rapidement avec DeepSeek par exemple, c'est que les Chinois ont une approche du management complètement différente de celle des Occidentaux. Et c'est probablement comme ça, si vous voulez mon avis, qu'ils ont réussi à faire autant en si peu de temps. Regardez ici, on peut y lire que Liang nous a donné le contrôle et nous a traités comme des experts. Il nous posait constamment des questions, apprenait à nos côtés. Et cette citation en fait vient de quelqu'un qui a quitté l'entreprise. DeepSeek m'a permis de prendre le contrôle des parties critiques du pipeline. C'était super excitant. En gros, c'est moins cloisonné, tout le monde travaille ensemble et ça permet en fait à l'organisation d'avancer beaucoup plus facilement parce que les gens en fait comprennent comment tout fonctionne et ils collaborent ensemble plus efficacement. Alors qu'en fait, d'autres entreprises sont beaucoup plus hiérarchiques. Ce qui veut dire que vous devez parler au manager, puis cette personne doit en parler à une autre, et cette personne doit aussi parler à une autre avant que tout remonte sur la chaîne en fait. Mais si vous habitez en Europe, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Nous sommes les experts ici en Europe pour cela. Mais bref, ça c'est un autre sujet, ne rentrons pas là-dedans. Alors vous en pensez quoi de la prochaine sortie de DeepSeek? Est-ce que vous êtes plutôt excité par cette compétition, ou est-ce que plutôt ça vous fait peur? Alors perso, je trouve que c'est assez bon pour tout le monde dans le domaine de l'IA. Vous avez vu ce que ça a fait, la sortie de R1? Ça a forcé en fait OpenAI à sortir certains modèles accélérés qu'ils ne voulaient pas nous sortir. Ils ont dû les sortir, donc on en a tous bénéficié. Ça a permis la sortie accélérée de Grok, de Claude, de tous les modèles réflexifs, etc. En fait, ça a changé la phase de l'industrie de l'IA complètement. Donc c'est pour ça que ça va être fascinant de voir ce qui se passe avec la sortie de DeepSeek R2, s'ils le sortent le mois prochain en avril par exemple, ou en mai, que sais-je. Là, les sorties sont en train de se tasser un petit peu. Vous savez que normalement, les entreprises en fait mettent généralement des mois et des mois pour sortir leur modèle, surtout OpenAI, car ils passent des tests infinis au lieu de nous les donner comme ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir où tout cela va nous mener. Et si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que j'ai lancé une newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de toutes les technologies d'un simple coup d'œil chaque semaine. Et enfin, je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en description sous la vidéo, donc en commentaire épinglé. C'est maintenant le moment d'apprendre l'IA. Tout s'accélère, vous le voyez, et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. C'est maintenant qu'il faut apprendre les bases, et surtout, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Merci, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.